Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Yorick Booster, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la petite derby qui se trouve juste ici. Voilà. Donc là en fait j'ai reçu pas mal de pièces, donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai reçu pas mal de pièces, donc je vais tout vous montrer. N'hésitez pas à activer la petite cloche, liker, partager, commenter. Ça ferait vraiment grave plaisir les amis, donc n'hésitez pas. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là j'ai un petit carbu en fait, vous le connaissez hein, pour ceux qui me suivent. Ça c'est le carbu qui était sur le nitro. Du fait qu'il y a le Power Jet et tout, je vais voir pour le remettre sur la Derby. Donc voilà. Après, là j'ai un autre carbu que j'ai eu avec tout plein de pièces qu'on peut voir là, carter, tout ça, voilà. Radiateur et tout. Donc voilà, donc là j'ai eu pas mal de pièces avec ce petit pot SR Cross là, qui se trouve juste ici. Donc voilà. Donc là j'ai commandé de la durite bleue. J'ai commandé un petit coupe-circuit KRM. J'ai commandé une batterie. Et j'ai commandé aussi deux clavettes. Je me suis dit je commande deux au cas où si il y en a une qui casse ou j'en perds une, j'en ai deux. De la visserie M6 comme on peut voir. J'ai commandé ça aussi pour nettoyer le pot. On va voir ce que ça dit. Avec des petits trucs comme ça à mettre sur la disqueuse. Voilà. Et puis les petites durites bleues que je dis encore une fois parce qu'en fait je trouve ça stylé. Comme ça fait un petit rappel avec les poignées. Et aussi le petit fil du coupe-circuit KRM qui est en bleu. Voilà, bleu et blanc. Et là, en fait, j'ai remonté aussi le guidon, comme on peut voir. Donc voilà. Après, il faut juste que je trouve une fixation pour le maître cylindre, là, pour pouvoir le fixer. J'ai remis un support rétroviseur, du coup, on peut le fermer comme ça. Bon, après, je sais que le rétroviseur, il est pas si beau que ça, mais au moins, il y a un rétroviseur, les clignotants vont marcher, tout va marcher, elle sera en règle, niveau tout ce qu'il faut pour la route. Alors là, on a un pot SR Cross aussi, là. SCR Cross, ouais. Et on a aussi un autre juste ici. Et ça, c'est ce que j'ai récupéré avec les pièces. En fait, un ami il m'a dit, ouais, j'ai plein de pièces à débarrasser. Est-ce que tu serais intéressé? Du coup, voilà. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai remonté le moteur sur la partie cycle, hein, comme on peut voir ici. Du coup, c'est super. Les vitesses se passent, tout se passe bien. Il y a encore des petits réglages, des petits trucs à faire. Ça démarre au quart de tour en fait, hein. Là en fait je vais changer le carbu parce que le carbu Polini en fait il a pas la dépression et ça me fait chier de remettre un robinet tout le machin et tout. Du coup je vais mettre le stage 6 et on va voir ce que ça dit en sachant que le stage 6 c'est un 21 et celui-là c'est un 24. On va voir s'il y a une grosse différence entre les deux, on verra, on verra. Et puis voilà, après il faut que je refasse aussi la mise en eau, donc là qui est toujours pas faite. Donc le petit cylindre 70 air sale tout beau tout propre qui est là. Donc voilà, après j'ai nettoyé un peu, j'ai encore du nettoyage à faire parce que la moto elle avait une grosse crasse immense dessus. Donc voilà. Donc en tout cas le guidon changé et tout. Et en plus le style de pilotage, le tirage rapide il est mis, comme on peut voir. Bon ça claque pas comme c'est pas un des meilleurs tirages rapides que j'ai déjà eu, hein. Après celui-là c'est du Dominos, donc le ressort dedans ça tire pas vraiment fort je trouve. Donc voilà, là j'avais mis une batterie pour la... J'avais mis la batterie de la MT-07 là, comme on peut voir. Donc j'avais mis ça dessus et puis du coup ça envoyait du jus. Donc là elle est là, je l'ai rangée. Et on va pouvoir remettre cette batterie. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer à peu près les pièces qu'on a. Et là je vais devoir travailler parce que je sais pas si je vais mettre un 24, le Polini en 24 là-bas, le stage 6, du coup on verra avec lequel carbu qui convient le mieux. Et il faudrait aussi qu'on fasse la mise en place aussi de l'huile de boîte là, faudrait qu'on en remette. Et puis voilà. Mais sinon le petit projet Derby avance très très bien. L'allumage est monté, la béquille fonctionne bien, comme on peut voir, tout marche bien. Après il faudra refixer les clignotants, je vais ici démonter toute la face avant pour en nettoyer bien comme il faut. Et après j'aurai toute cette partie là à nettoyer aussi, la partie derrière. Mais en tout cas tout au niveau du moteur, tout est propre. Et j'ai pas pu. Bah, en fait, j'ai passé au Karcher et tout, mais il faut vraiment bien démonter les petites parties pour bien enlever en fait. Donc voilà. Et du coup, ouais, l'allumage, je l'ai mis sans souci. J'ai fait le calage d'origine. Ça, c'est la durite que j'avais mis parce que je mettais une bouteille pour la démarrer. Du fait qu'il n'y avait pas la dépression sur le carbulat Polini et puis ça m'embête un peu. Du coup, je pense laisser tout d'origine avec la dépression et tout, comme ça on est tranquille. J'ai encore ça à fixer. Faut que je recommande une chaîne, du coup, c'est pour ça aussi, j'ai pas toutes les pièces qui sont là en fait. Donc il me manque aussi le kit chaîne.
Donc ça, je dois le changer. Et après, franchement, elle fait un bon bruit. Il y aura une vidéo où on va la faire démarrer tout ça. Premier démarrage. Parce que là, je l'ai juste fait démarrer un peu. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai juste fait démarrer, elle a calé. Donc après, on regardera tout ça. Et après, je vais pouvoir refaire la mise en eau et tout. Donc voilà. Et en plus, je trouve que ce guidon, il rend bien. Franchement, le style de pilotage, bon, mis à part le rétro, c'est pas un rétro de fou malade. Mais on va voir par la suite pour le changer. Mais c'est pas un rétro de fou malade. Mais voilà quoi. Et en tout cas, ce guidon en noir mat comme ça, là, je trouve ça magnifique. En fait, là, il fait effet mat et là, il fait effet brillant ici. Donc c'est stylé. Donc voilà, c'est grave stylé. Après, on va devoir refaire tous les branchements, tous les trucs aussi. Donc ça va aller très très bien. Et faudrait que je regarde aussi pour mettre ce petit coupe-circuit là. Donc dommage, ils ont pas fait juste le petit capuchon là, comme on peut voir là en bleu. Ça aurait été grave stylé. Et puis après, on va mettre l'huile aussi là, l'huile de boîte. Donc après, ça va se faire tout seul. Là, je vais regarder pour les durites. Là, il me semble que j'ai 1 mètre. Et aussi, j'ai reçu deux autocollants KRM là, mais ils sont immenses. Vous pouvez voir la différence entre le bidon d'huile et tout. Donc c'est un peu immense. Donc je me dis, est-ce que je le mettrai pas sur le carénage directement là en fait. Sur ce carénage. Donc là, je vais essayer de vous le sortir parce que à une main, c'est pas facile. Attendez. Hop là. Voilà. Donc je me dis, peut-être, en faisant un petit truc comme ça, quelque part par là, je sais pas si ça va être beau, si ça va rendre bien. Mais on verra après une fois sur la moto. Si on trouve pas un petit emplacement comme ça pour coller les deux des deux côtés. On verra ça par la suite. Mais en tout cas, petit garde-boue tout neuf. Que j'attends avec impatience de le monter. Mais tant que la moto elle est pas finie, je vais pas le monter, je pense. Comme ça évite que je le raye ou quoi. Ou voilà, on sait jamais. Et en sachant que j'ai des chandelles sous la moto. J'ai pas encore de lève-moto. Donc si elle tombe ou quoi, au moins il n'y a pas les carénages. Comme vous pouvez voir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vais revenir avec des vidéos de ouf. Dites-moi aussi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez bien avoir avec cette petite derby. Mais après, je compte vraiment faire du sale. Et après, si je vois que vous êtes chaud, il n'y a aucun problème. On va regarder comment mettre le coupe-circuit, comment régler cette moto, avec quel carbu ça marche le mieux, tout. Donc n'hésitez pas, restez connectés. Et je vous dis ciao tout le monde.